vous allez bien? Accordez-moi un instant. On va commencer. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au mardi de la famille. Je suis Madame Chani Sorel-Koya. Un instant. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Madame Chani Sorel-Koya. Je suis la présidente de l'ONG Nos Enfants, Notre Avenir. Et à travers mon ONG, je travaille à réconcilier les familles à travers la guérison des blessures d'ordre familial des adultes et l'éducation des enfants basée sur les valeurs et la parole de Dieu. Alors, il se trouve qu'actuellement, nous suivons un programme que j'appelle les mardis de la famille, où nous parlons vraiment des sujets en relation avec la famille pour aider un plus grand nombre à bâtir des familles soudées, des familles unies, des familles prospères, si je veux le dire ainsi. Donc, vous le savez, on a un chronomètre de maximum 30 minutes pour débattre du sujet du jour. Et le sujet du jour, c'est l'importance du respect de l'autorité établie. Donc, accordez-moi quelques secondes, le temps pour moi de partager rapidement. Et si vous pouvez inviter les gens. Ok. Voilà, alors, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui nous allons parler de l'importance de l'autorité établie. Donc depuis le début du mois, ça fait déjà 3 mardis. Voilà, ça fait déjà 3 mardis, nous avons parlé d'abord du pouvoir du droit d'aînesse. Nous avons parlé du mystère de Moïse de chaque famille et aujourd'hui nous parlons rapidement de l'importance de l'autorité établie. En fait, il faudrait savoir, comme je l'ai dit déjà dans mes lives précédents, que toute autorité vient de Dieu. Ok? Et dans chaque famille, il y a des autorités établies par Dieu. Parce que toute autorité, comme je viens de le dire, vient de Dieu. Donc la première autorité, c'est qu'on trouve dans une famille, c'est le droit d'aînesse. Celui qui a le droit d'aînesse, c'est une autorité vraiment que Dieu a établie dans une famille. La deuxième autorité, c'est l'autorité spirituelle, qui est celui qui détient la grâce de Moïse, si je peux le dire comme ça. On l'appelle le Moïse de la famille. Donc c'est celui par qui passe la délivrance de la famille. Nous l'avons appris, vous pouvez le suivre dans mon live précédent. Et ça nous permet simplement de comprendre
que ce sont deux autorités qu'il faut respecter dans une famille. Malheureusement, il se trouve que dans nos familles, vraiment de nos jours, plusieurs personnes en fait qui ignorent ces choses, en fait, le pouvoir du droit d'aînesse ou encore la grâce qu'a le Moïse de la famille. Plusieurs personnes se retrouvent confrontées à ces deux autorités de la famille et à cause de cette confrontation, eh bien, ils se retrouvent à vivre des combats dans leur vie où ils ignorent la provenance. Mais il ne faudrait vraiment pas oublier, comme on l'a appris dernièrement, que le pouvoir, en fait, le droit d'aînesse, ce sont des choses saintes aux yeux de Dieu. Donc, du coup, il est important en tant qu'être humain, en tant que membre d'une famille, de pouvoir respecter celui qui, dans votre famille, a ce droit-là. Parce qu'en réalité, il est important, en fait, de respecter cette autorité. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit plus tôt, elle vient de Dieu. Et on peut lire rapidement, je pense que vraiment c'était très important pour moi de pouvoir lire cela. On va voir dans Romains 13, à partir du verset 1, ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à ceux qui ne respectent pas l'autorité. La parole de Dieu nous dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Ok? C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Donc voilà un peu le méfait de ne pas respecter l'autorité parce que vous attirez une condamnation sur vous-même. En soi, comment je peux dire ça? Il y a l'aîné de ta famille, tu manques de respect, tu ne le respectes pas, voilà, tu te comportes mal avec lui parce qu'il a fait X, Y, parce que voilà, des choses, il s'est comporté d'une manière ou d'une autre qui ne t'a pas plu. Et qu'est-ce qui se fait? En fait, quand tu te braques contre l'aîné de ta famille ou quand tu te braques contre le Moïse de ta famille, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu attires la condamnation sur toi-même. Pourquoi? Parce que ce sont deux autorités que Dieu a établies. En soi, quand tu vas contre eux, eh bien, tu vas contre Dieu. Et c'est ce qui se passe dans plusieurs familles et plusieurs familles sont divisées. Pourquoi? Parce qu'elles ignorent ces enseignements. Elles ne savent pas que ce sont des autorités que Dieu a établies et qu'il faut respecter. Parce que quand tu ne les respectes pas, tu as une condamnation qui vient sur ta vie. Et donc tu vas te retrouver à vivre des blocages dans ta vie. Tu vas te retrouver à vivre des situations difficiles. Tu vas penser que c'est à cause de X, à cause d'Y, à cause d'un sorcier, à cause de ceci. Tandis que c'est simplement parce que tu es contre l'autorité, les autorités que Dieu a établies dans ta famille. Parce que tu es simplement mal poli, tu ne sais pas respecter comment est-ce qu'on appelle, en commençant même d'abord par tes parents, tu ne sais pas respecter ton aîné, tu ne sais pas respecter l'autorité spirituelle que Dieu a établie. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas le détecter. Voilà, donc c'est pour ça que je vous ai appris comment détecter le Moïse de votre famille pour que vous puissiez éviter d'être un porte-à-feu avec Dieu. Donc du coup, quand tu prends conscience de tous les enseignements que j'ai déjà donnés précédemment, eh bien, tu apprends à mieux marcher. Tu apprends comment je peux dire, à ne pas avoir des combats inutiles dans la vie. Tu apprends vraiment à ne pas avoir des combats inutiles. Donc, voilà pourquoi il est important de connaître ce que j'ai déjà eu à vous enseigner. Ok? Parce que pour éviter les condamnations inutiles. Ce sont des condamnations vraiment inutiles. Donc, on va remarquer même que dans nos sociétés de nos jours, qu'est-ce qui se passe? C'est que il y a plusieurs personnes, plusieurs jeunes qui meurent tôt, qui meurent jeunes. Et pour ceux qui sont croyants, vous savez que le seul commandement qui donne une longévité, qui donne vraiment la bénédiction de la longévité, c'est honore ton père et ta mère afin que tes jours soient longs sur terre. Ok? Et malheureusement, les jeunes de nos jours sont mal polis avec tout le monde. Donc, peut-être qu'ils se disent seulement honore ton père et ta mère, ça veut dire simplement ton père, ton géniteur et ta génitrice. Non, ça veut dire toute personne qui a la capacité d'être ton père ou ta mère. En montant, en fait, quand je suis montée dans un autobus et que tu voyais, par exemple, une vieille mère ou bien une personne plus âgée, les jeunes se gênaient pour donner la place aux plus âgés. Mais de nos jours, ça n'existe même plus. Nos jeunes ont perdu toutes ces valeurs. Nos jeunes ont perdu vraiment toutes ces notions et résultat, ils meurent jeunes. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas honorer ceux qui sont venus avant eux.
Et ce sont des autorités, toutes ces personnes-là, que ce soit vos parents, que ce soit vos aînés, que ce soit le Moïse de votre famille, ce sont des autorités que vous devez respecter pour avoir la faveur de Dieu, pour éviter vraiment d'avoir une condamnation sur vous-même. Ce sont des choses que vous devez savoir. Apprendre à être une bonne personne pour ta famille d'abord et ensuite pour la société. Parce que si tu n'apprends pas à respecter les autorités de ta famille, mais dehors, tu ne seras qu'un mauvais citoyen. Tu n'apprendras pas à respecter les autorités même administratives de ton pays. Tu seras de ceux qui sont dans la corruption, de ceux qui abusent de leur autorité, par exemple, hein, parce que tu es DG, parce que tu es chef de ceci, chef de cela, tu penses que tu as le droit de vie ou de mort dans la vie de tout le monde. Au fait, il faudra vraiment qu'on puisse travailler à la source, comment je peux dire, donc travailler sur nos âmes, si je peux le dire comme ça, pour que nous puissions être de bonnes personnes. Mais nous devons d'abord apprendre à être de bonnes personnes dans nos familles pour pouvoir refléter cette bonté-là dans la société. Parce que comme je le dis toujours que la société dépend, en fait la société n'est que le reflet de ce qui se passe dans nos familles. La société africaine, ce qui fait en sorte qu'on se dit toujours que non, les Noirs ne s'aiment pas, les Noirs ne font pas ceci, les Noirs sont ceci, il faut éviter d'être avec les Noirs, nanana. En réalité, c'est ce qui se passe dans nos familles. Pourquoi? Parce que nous voyons déjà nos frères et nos sœurs comme nos ennemis. Et c'est là que ça doit changer, pour que ça puisse changer dans la société. Je vais prendre un passage qui dit, de 2 Pierre 2, 9, 10, qui dit, 2 Pierre 2, à partir du verset 9. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Ok? Donc, ceux qui méprisent l'autorité, en réalité, ils sont toujours punis avec Dieu. Ils attirent toujours l'opprobre sur eux. Ils attirent toujours la condamnation sur eux. Donc, si vous ne voulez pas attirer la condamnation, vous ne voulez pas attirer tout genre de malheur sur votre vie, il faudrait que vous soyez ce genre de personnes qui apprennent à respecter leur autorité. Si tu es une femme, par exemple, dans ton foyer, tu dois apprendre à respecter, par exemple, ton mari, parce que c'est une autorité que Dieu a établie sur toi. Pour ceux qui sont croyants, ok, moi je vous ai déjà dit que je suis croyante, donc je vais toujours vous parler en me référant à la parole de Dieu. Donc, pour être agréable à Dieu, en tant que femme, par exemple, tu te dois de respecter l'autorité de ton mari. En tant que fille, tu te dois de respecter l'autorité de tes parents. Peu importe qui tu es, peu importe l'argent que tu as, nous, en fait, on s'en fout. Ok? On s'en fout de toutes ces choses-là. Le plus important pour nous, c'est que tu puisses apprendre à bien compter tes jours, comme le dit la parole de Dieu. Que tu puisses apprendre à être une fille qui respecte ses parents. Une fille qui ne méprise pas ses parents. Parce que la Bible même nous apprend que celui même qui souhaite la mort de son père, en fait, c'est un enfant qui est maudit. En fait, tu es maudit d'avance. Ok? Tu seras frappé de mort. Pourquoi? Parce que tu as maudit ton père ou ta mère. Ok? Donc, en tant que fille, tu respectes ton père et ta mère. En tant que fille, en tant que sœur, par exemple, tu respectes ton aîné. Tu respectes, si tu n'es pas le Moïse de ta famille, tu respectes aussi le Moïse de ta famille. Je vous ai déjà donné toutes les clés pour repérer le Moïse de votre famille afin d'éviter le courroux de Dieu, en fait. C'est très important. En tant que mère, tu dois être l'autorité de tes enfants. Ok? Tu dois être l'autorité de tes enfants, apprendre à assumer l'autorité que tu es devant Dieu. Parce qu'être mère, ce n'est pas seulement faire des enfants, les envoyer à l'école et toutes des choses comme ça. On a tout un ministère, en tout cas en tant que mère. Et c'est une autorité. En tant que mère, nous sommes des autorités pour nos enfants. Ok? En tant qu'épouse, nous sommes sous l'autorité de nos hommes. Et oui, en tant qu'épouse, nous sommes sous l'autorité de nos hommes. Et nous devons respecter cela. Nous devons détecter toutes ces phases d'autorité-là pour pouvoir se soumettre aux autorités qu'il faut ou pour pouvoir porter l'autorité qu'il faut quand il le faut et où il le faut. Parce que je le dis toujours, une femme doit savoir son identité, doit connaître son rôle et doit connaître sa place. Tu dois connaître ton identité,
Ton identité, ce n'est pas seulement pour dire que tu es une femme née de père, de telle mère. Non, 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 non. C'est bien plus profond que ça. Qui tu es, d'où tu viens, où tu dois aller, quelle mission tu as. Tu dois connaître ces choses-là. Tu dois connaître, comme je l'ai dit, ton identité. Tu dois connaître ta place. Et tu dois connaître ton rôle. Quand je parle de place ici, ça veut dire par exemple, en tant qu'épouse, tu sais qu'il y a une autorité que Dieu a mise sur toi. Donc tu n'es pas de ce genre de femme de querelleuse, pas de ce genre de femme qui hausse le ton sur son mari. Tu ne dois pas être ce genre de femme pour être agréable à Dieu en tout cas. Et quand en tant que femme par exemple, tu apprends à respecter ton mari, à respecter cette autorité que Dieu a mis, qu'il soit païen ou pas, qu'il soit musulman ou quoi que ce soit, non, peu importe qui il est, tu apprends à le respecter et bien tu as des bénédictions à outrance. On le voit dans la vie par exemple de Nabal et Abigail. Abigail était mariée à un homme méchant comme son nom. Mais elle était soumise à son mari et elle respectait l'autorité qu'il était pour elle. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. Il lui a sorti des griffes de Nabal. Il a finalement tué Nabal. Il lui a donné à un roi qui était David. Mais à la base, elle a respecté l'autorité qui était son mari. Ok? C'est là où je parle de place. Tu dois connaître ta place. En tant que mère, tu ne vas pas laisser que tes enfants te mentent sur le nez. Tu ne vas pas faire de tes enfants des enfants rois. Où tu n'as plus rien à dire à tes enfants vont t'insulter, tes enfants vont te mépriser, tes enfants vont te parler comme s'ils parlaient à une gamine. Non! En tant que mère, ta place, c'est d'assumer ton autorité. Et quand je parle d'assumer ton autorité en tant que mère, ce n'est pas de mépriser tes enfants ou quoi que ce soit, non. Tu dois être une mère aimante, mais tu dois aussi être une mère stricte pour tes enfants, car tu dois les conduire sur le chemin qu'ils doivent suivre. Ok? En tant que femme dans la société, tu dois être soumise aux autorités administratives. Tu dois éviter ce genre de femmes qui, à cause de leur position de DG, de ceci ou de cela, sous-doigt des gens, sous-doigt des hommes ou des femmes. À cause de leur pouvoir, à cause de leur argent. Elles ne connaissent plus leur place. Elles ne savent pas bien parler, par exemple, au portier. Elles ne savent pas bien parler, par exemple, à un caissier. On va le voir même, par exemple, quand on va en banque. Les caissières sont toujours désagréables. En fait, aujourd'hui, j'ai toujours tendance à dire même qu'une femme qui travaille et qui ne craint pas Dieu, c'est un danger pour la société. Tu vas venir, son rôle c'est de te servir, mais elle va être là à te parler, à te mépriser. Pourquoi? Parce que non, elle travaille dans un bureau, et puis bon, voilà, elle est belle, elle a l'argent et toutes des choses comme ça. Mais en réalité, pour moi, quand je vois ce genre de femme, je comprends simplement qu'il s'agit d'une méconnaissance, au fait. Et ça me fait simplement pitié. Je me dis, mais Seigneur, comment on peut tomber aussi bas? Nous sommes poussière, nous retournerons à la poussière. C'est pour ça, femme, connais ta place. Il faut savoir où tu dois exercer ton autorité. Et ton autorité, c'est sur tes enfants. Ton autorité, c'est sur tes enfants. Donc, voilà ce que j'avais à dire rapidement. Comme je l'ai dit, je ne vais pas durer. L'importance du respect de l'autorité établie attire la faveur de Dieu. Elle attire la faveur, elle attire les bénédictions. Comme je l'ai dit, dans le couple, même si ton mari est infidèle, même s'il est violent, même s'il est quoi que ce soit, si tu respectes son autorité, Dieu te délivrera de là. Et il saura comment te délivrer de là. En tant que mère, tu dois à ce niveau porter l'autorité. Parce que comme j'ai dit, il faut connaître sa place. Quand tu portes ton autorité de mère, tu assumes l'éducation de tes enfants. Ne laisse pas la rue le faire. Ne laisse pas le dehors, je ne sais pas moi, influencer tes enfants. Quand tu es jeune en tant que femme, travaille à te faire ton argent. Travaille à bâtir ton empire. Pour que quand tu seras mère, que tu ne puisses pas laisser une tierce personne donner, comment je peux dire, donner une éducation qui ne tient pas de nous. Kids Univers, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. En tant que mère, il faudrait exercer ton autorité. En tant que sœur, il faudrait respecter les autorités que Dieu a établies. Ton aîné, tu le respectes, et c'est le Moïse de la famille, tu le respectes. En tant que fille, tu respectes tes parents. Je t'assure que si tu agis de la sorte en tant que femme, même en tant qu'homme, si tu agis de la sorte
à respecter l'autorité, toutes les autorités établies sur toi, je t'assure que tu réussiras à coup sûr. Tu iras de succès à plus grand succès. Ça ne sera qu'une question de temps. Donc, il faudrait apprendre à revêtir ce genre de valeurs-là. Revêtons ces valeurs-là. Arrêtons de mourir jeune. Pourquoi? Parce qu'on a perdu ces valeurs. Pourquoi? Parce qu'on ne sait plus respecter nos aînés. On ne sait plus respecter nos parents. On ne sait plus respecter les autorités, même administratives et tout ça. Toute autorité vient de Dieu. Ne l'oubliez jamais. Ok? Donc, voilà ce que j'avais à partager aujourd'hui. Je vais vous donner rendez-vous pour le mardi prochain. Comme j'ai dit, chaque mardi, nous allons débattre d'un thème lié à la famille. Parce que vraiment, ma mission de vie, c'est de réconcilier les familles à travers la guérison des blessures d'ordre familial des adultes et l'éducation des enfants basée sur les valeurs et la parole de Dieu. Parce que nous sommes dans un cercle, en fait, un cercle vicieux. Si vous, en tant que parent, vous ne savez pas donner l'éducation qu'il faut à vos enfants. Si vous êtes par exemple blessé, vous avez eu des blessures parce que vous avez été violé, vous avez été marginalisé, vous avez été, comment je peux dire, maltraité et que vous devenez parent avec ces blessures-là, quand vous arrivez au stade de parent et que vous n'avez pas pris le temps de guérir de ces blessures, qu'est-ce qui se passe? Vous transmettez ces blessures à vos enfants. Vous devenez un genre de parent qui crie tout le temps, qui manque de patience et toutes ces choses-là. Et vos enfants, comme ils grandissent dans cette atmosphère, eh bien, vous leur filez la même chose. Et eux, ils filent ça à leurs enfants et ainsi de suite. Donc moi, mon rôle, c'est de réconcilier les familles, de vous aider à être de futurs parents, encore des parents sages qui feront de leur génération, de leurs enfants et de leur progéniture, comment je peux dire, des élites de demain, qui feront que les choses changent. Ok? Donc, merci vraiment à tous qui sont en train d'arriver, de resuivre la vidéo en replay et de comprendre combien il est important pour une femme, peu importe le titre que les gens de ce monde te donnent, de respecter l'autorité établie. Tu respectes les autorités qui sont au-dessus de toi et tu sais porter ton autorité quand il le faut. Et ton autorité, je le dis bien, c'est sur tes enfants. Merci à tous de m'avoir suivi. Portez-vous bien et à mardi prochain. Si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez que je puisse intervenir, notez-les. Je ferai le programme du mois qui vient et je me baserai sur vos désirs pour pouvoir enseigner, pour que nous puissions réconcilier nos familles, pour bâtir une Afrique forte, une Afrique émergente et pourquoi pas développée. Ok? Allez. Bon mardi, bonne suite de votre semaine et que Dieu vous garde. Bye.